Vous aimez Jésus sans l'avoir jamais vu, vous placez votre confiance en lui sans le voir encore, à cause de lui, vous êtes transporté de joie, d'une joie inexprimable qui porte en elle le reflet de la gloire céleste. Car vous êtes assurés de remporter le salut de vos âmes comme prix de votre foi. Ce salut a fait l'objet des recherches et des méditations assidues des prophètes qui ont annoncé d'avance la grâce qui vous était destinée. C'est pourquoi, rassemblez vos pensées et vos énergies, tenez-vous prêts à avancer et à agir. Soyez sobre et vigilant, gardez le contrôle de vous-même. Tournez toute votre espérance vers la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Comme il convient à des enfants obéissants, ne vous laissez plus mener par les passions qui vous gouvernaient autrefois au temps de votre ignorance. Au contraire, montrez par tout votre comportement que vous êtes séparés du mal pour appartenir à Dieu, comme celui qui vous a appelé est lui-même séparé du mal. En effet, l'Écriture déclare, « Vous serez saints, car moi, je suis saint. » Puisque dans vos prières, vous dites, « Notre Père, à celui qui juge impartialement tous les hommes, selon ce que chacun a fait, conduisez-vous en conséquence. Pendant tout le temps qui vous reste à passer ici-bas comme des étrangers sur une terre d'exil, témoignez, par toute votre manière de vivre, votre respect pour lui. Vous savez bien à quel prix vous avez été libérés du mode de vie fut-il transmis par vos ancêtres. Souvenez-vous que votre rachat n'a pas été payé par de l'argent ou de l'or ni par aucun bien susceptible de se dévaluer. Non, il a fallu que le Christ, tel un agneau innocent et sans défaut, verse son sang précieux pour vous. Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi et désigné, pour cette mission, mais il n'a paru que maintenant, dans cet âge final de l'histoire, pour agir en votre faveur. En effet, c'est grâce à lui que vous avez trouvé la foi en Dieu, ce Dieu qui l'a ressuscité des morts et l'a comblé de gloire et d'honneur. Ainsi, votre espérance, aussi bien que votre foi, est fondée sur Dieu. Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié vos âmes et vous avez reçu en don un amour fraternel vrai, sans feinte ni faux semblant. Aimez-vous donc de tout votre cœur et avec constance. Première épître de Pierre, chapitre 1 et les versets 8 à 10 ainsi que 13 à 22. Et à ce sujet, à votre avis, pourquoi les premiers disciples se comportaient comme si le Seigneur allait arriver, alors que les prophéties concernant son retour n'étaient pas encore accomplies? C'était tout simplement parce que leur patrie n'était pas ici-bas. Et cela venait de ce qu'ils voyaient déjà le royaume.